Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Très bien. Donc, comme je le disais, donc moi, je travaille pour Clévy. Je suis un des cofondateurs de Clévy. Donc, vous voyez le petit logo sur mon pull. Et Clévy, donc, on est une entreprise qui, depuis 5 ans maintenant, on a quelques années, on développe et on commercialise des technologies de création de chatbots. Les chatbots, c'est des robots dotés d'intelligence pour des grandes entreprises. Donc nos robots, je ne vais pas rentrer dans ce qu'ils font parce que c'est pas trop le sujet de l'atelier, mais en tout cas, aujourd'hui, parmi nos clients, on va avoir des clients comme ceux-là. Donc si certains et certaines d'entre vous sont intéressés par le milieu de la vente aux grandes entreprises ou ce genre de choses, vous pouvez également me solliciter plus tard et je serai ravi de vous en parler. Aujourd'hui, donc, on va découvrir le code ensemble et on va utiliser pour cela un langage de programmation. Okay. Donc, la première chose qu'on se dit là, c'est que pour pouvoir coder, il faut coder dans un langage. Okay. Le langage qu'on va utiliser, c'est un langage qui s'appelle le CSML. Donc, ce n'est pas un langage hyper connu, vous n'en avez certainement pas entendu parler. C'est un langage qui est dédié à 100% à la création donc, de chatbots, donc vraiment à la création de robots auxquels on peut parler. Et c'est un langage qui a la spécificité d'être très simple d'utilisation. C'est un langage très, très simple et on fait ce genre d'atelier depuis presque 2 ans maintenant. Ça doit faire 2 ans, je pense. Du coup, depuis 2 ans, tout le monde y arrive très, très bien. Et vous verrez que c'est un langage avec des mots qui sont compréhensibles, pas mal de mots en anglais. Donc, il ne faut pas être très bon en anglais, il faut juste des bases. C'est des bases de collège, et puis ça marche très bien. Et on va pouvoir écrire des petites choses, comme vous le voyez par ici. Je vous expliquerai dans une petite seconde en quoi tout cela consiste. Tout à l'heure, je parlais de chatbots. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est un chatbot, mais un chatbot, c'est en gros un programme. Okay, donc, c'est un logiciel, on peut les appeler comme ça, mais en tout cas, c'est un programme qui va faire différentes choses. Les chatbots, pour celles et ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est par exemple les petits robots qui vont vous parler quand vous parlez à un service client, par exemple. Des fois, quand vous parlez à SFR, vous allez tomber sur un robot. Alors, avec SFR, ça n'a jamais vraiment agréable parce qu'il se trouve qu'on a envie de parler à un humain, mais dans d'autres circonstances, ça peut être très utile. Et ces robots, ils font plusieurs choses. Et c'est des choses qui sont gérées du coup par ce langage de programmation. Ils échangent des messages, donc on peut envoyer du texte, on peut aussi envoyer des images, des vidéos, ce genre de choses, du contenu riche. Mais ils permettent également de recevoir des messages, donc on peut leur parler. Ils permettent également de gérer une conversation. Donc on ne veut pas avoir une conversation complètement décousue entre le robot et l'utilisateur, on va avoir des séquences de messages qui arrivent dans le bon ordre. Ils permettent de faire des intégrations avec ce qu'on appelle des API. Alors, les API, si vous avez un petit peu développé ou alors si vous allez dans le monde du développement et du code, vous allez découvrir ce que c'est. Mais les API, c'est essentiellement des portes vers d'autres logiciels. En l'occurrence, aujourd'hui, on va en utiliser, pas directement, mais on va en utiliser indirectement. Ils ont des notions de mémoire également. Donc, le but d'un robot, c'est également de se souvenir de ce qu'il a fait. Et le but aussi, c'est qu'il comprenne un petit peu ce qu'on lui dit. Pour toutes celles et ceux qui ont déjà développé, vous devez certainement savoir que pour coder, donc pour écrire un programme, il faut ce qu'on appelle un environnement de développement. Donc l'environnement de développement, il y en a plusieurs, mais c'est essentiellement un endroit dans lequel on peut coder et dans lequel on va pouvoir exécuter son code. Exécuter son code, c'est lancer le programme qu'on vient de faire. Alors, pas d'inquiétude, tout ça, nous, on fournit en fait une interface pour le faire, puisque le CSML en fait est développé par mon entreprise. Et du coup, on fournit le langage de programmation, mais on fournit également l'outillage qui va avec. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder dans une interface qui est sur le web, qui est sur Internet. Okay, donc, pas besoin d'installer des choses sur votre ordi, pas besoin de télécharger des trucs, des machins. Tout est sur le web. La seule chose, c'est qu'il faudra juste créer un compte sur le site. Alors, pas d'inquiétude, c'est gratuit. Voilà. C'est vraiment fait vraiment pour l'éducation, entre autres. Du coup, c'est gratuit. Vous pourrez vous enregistrer et créer votre chatbot directement sur cette interface. Et je vous donnerai le lien pour le faire dans une petite minute. Alors, le workshop.
Donc, l'atelier aujourd'hui, c'est un atelier dans lequel on va coder un chatbot qui va trouver des films et des séries sur Netflix, selon des critères que vous avez sélectionnés. Donc, c'est par exemple, ce bot, il va vous poser des questions comme quelle est l'année du film que tu recherches, quel est le genre, etc. On va pouvoir lui renseigner ces informations-là et le chatbot, il va aller trouver dans Netflix le film qui est parfait pour vous. Donc, c'est quelque chose, si là, je vous demande comme ça maintenant, codez-moi un chatbot qui fait ça, vous serez peut-être un petit peu, vous ne saurez pas par quel bout prendre le truc. Et là, je vais vous montrer aujourd'hui que avec le bon langage de programmation, et en comprenant un petit peu comment tout ça fonctionne, ce n'est pas des choses qui sont insurmontables. En fait, c'est comme tous les projets, il faut juste savoir comment le prendre. Donc, le but, c'est qu'à la fin de cet atelier, on puisse tous avoir un chatbot fonctionnel. Alors, avant de se lancer dans le développement, il faut juste un tout petit peu de contexte. Et le contexte, malheureusement, ça va passer par un peu de théorie. Pas beaucoup, 5 minutes. Mais juste un peu de théorie pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire plus tard. Pour qu'en fait, ce que je vais vous dire plus tard résonne avec ce que je vais vous dire maintenant. Donc, la première chose dont je souhaite vous parler, c'est la notion de variable. Alors, une variable, c'est... Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. C'est bon. Alors, une variable, c'est un des concepts clés de la programmation. C'est ce qui permet en fait d'apporter du dynamisme, entre autres, dans les programmes. Une variable, en fait, vous savez déjà ce que c'est. Vous le savez déjà, mais vous en avez déjà rencontré, mais vous ne le savez pas complètement. Par exemple, quand vous étiez au collège, vous avez fait des équations, ou au lycée d'ailleurs aussi, vous avez fait des équations. Dans les équations, on a des x, on a des y qui sont tout le temps différents selon les équations. X est une variable en fait. On ne sait jamais ce que c'est, mais on sait que c'est le nombre qu'on recherche. Pareil sur Excel, quand vous multipliez deux cellules ensemble, B3 fois C4, en fait, peu importe ce que vous mettez dans B3, ça multipliera toujours par C4. B3, en l'occurrence, c'est une variable. Alors, pour ceux qui n'ont pas travaillé avec Excel auparavant, voyez la variable comme une boîte. Une boîte sur laquelle il y a un label. Du coup, ici, on a une boîte sur laquelle il y a un label prénom, et vous m'excuserez, c'est un peu cassé. Il y a un retour à la ligne non voulu. Il y a une boîte donc c'est une boîte sur laquelle on met un label prénom. Et ensuite, moi, je peux mettre mon prénom à l'intérieur, Bastien. Cette boîte, je peux la laisser quelque part pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et je peux revenir 1 an après. Et je n'ai pas besoin de me souvenir ce qu'il y a dans la boîte spécifiquement. J'ai juste besoin de me souvenir que le label de cette boîte, c'est prénom. C'est quelque chose que vous faites tout le temps quand vous déménagez, vous mettez vos assiettes, toute votre vaisselle dans un carton, vous mettez vaisselle dessus, et pour pouvoir retrouver où est votre vaisselle. Du coup, cette notion de boîte sur laquelle il y a un label et vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, c'est une variable. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, mais par contre, on sait que c'est un prénom. On a la manière d'écrire un prénom, elle est ici, mais vous attardez pas trop là-dessus, on va voir tout à l'heure comment ça se traduit en vrai code. Mais l'idée, c'est que ici, là, ça veut dire je mets dans ma boîte le prénom Bastien, et ensuite, ici, je peux afficher le contenu de la boîte. Plutôt qu'écrire bonjour Bastien, je peux afficher le contenu de la boîte. Ce qui fait que si je mets, par exemple, autre chose que Bastien dans ma boîte, ça affichera autre chose que Bastien ici. L'autre concept dont j'aimerais vous parler, qui est un concept qui est absolument clé en programmation, et qui est la pierre angulaire de la programmation, puisque c'est comme ça que sont faits les ordinateurs, c'est les conditions. Alors, les conditions, c'est ce qui permet au programme de prendre un chemin ou un autre. Les conditions, vous les utilisez tous les jours, en fait. Tous les jours. Quand vous demandez à quelqu'un que vous connaissez d'aller acheter, par exemple, je sais pas moi, un casque chez la Fnac, et que vous lui dites si le prix est supérieur à 100 €, alors c'est trop cher, sinon c'est une affaire, ça, tout le monde le comprend, pas de problème. C'est du français, on comprend exactement ce que ça veut dire. Ça, on peut le traduire en code, et c'est une condition. La condition de ça, c'est si
Donc, s'il devient if en anglais. Prix, c'est une variable en fait qu'on crée. Donc, on ne sait pas quel est le prix, mais c'est un prix qui existe. Donc, si le prix est supérieur, bon, ça c'est un signe que vous avez vu également au collège, est supérieur à 100, dans ce cas-là, on peut dire que c'est trop cher. OK ? Donc, on va faire ce qu'il y a entre les accolades. Donc, si cette partie-là, si prix est supérieur à 100, on fait ce qu'il y a dans les accolades juste après. Et sinon, OK, donc en bleu, dans ce cas-là, on va faire autre chose entre accolades. OK ? Donc, tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'une condition, c'est quelque chose qu'on vérifie. On vérifie si c'est vrai, on vérifie si c'est faux. Si c'est vrai, on prend une action. Et si c'est faux, on peut vouloir prendre une autre action. Okay. Encore une fois, c'est un concept que tout le monde connaît. Vous l'utilisez 150 fois par jour sous des formes différentes. Et enfin, les fonctions. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'utilisera pas nécessairement aujourd'hui, mais c'est intéressant que vous puissiez au moins savoir que ça existe. Les fonctions, c'est des petits morceaux, c'est des petits programmes qui permettent de faire des actions spécifiques. Et pareil, les fonctions, en fait, vous savez déjà à peu près ce que c'est. Alors, pour tous ceux qui utilisent Excel, encore une fois, vous savez ce que c'est, puisque dans Excel, ça existe. Quand vous voulez, par exemple, ajouter deux nombres ensemble, il y a la fonction sum, SUM. Mais les fonctions, c'est des petits programmes qui vont prendre des informations en entrée et qui, selon ce que vous envoyez en entrée, vont vous renvoyer des choses en sortie. OK ? Donc, par exemple, si vous êtes au bar et vous voulez la liste de tous les cocktails qui sont sans alcool avec des oranges et qui sont froids, vous pouvez lancer un petit programme dans lequel vous allez donner ces informations-là et le petit programme va vous retourner une liste de cocktails. Afterglow, Alice, Angel, je n'ai pas le nom entier, parce que voilà, Angel Special. OK ? Donc, c'est très. Les fonctions, tout le monde les utilise aussi de manière un petit peu différente, mais c'est le concept de pouvoir demander des choses sur mesure et ça nous ramène un résultat qui correspond à ce qu'on a demandé. Voilà, donc là, ces trois concepts. Alors, si vous ne les comprenez pas parfaitement, ce n'est pas grave, vraiment. On va repasser dessus tout à l'heure avec la pratique. Mais c'est important juste de garder en tête ce que je viens de vous dire. Comme ça, vous pourrez recoller les morceaux tout à l'heure. Écoutez, c'est bon, on va commencer à coder. Alors, juste une dernière petite chose avant de commencer. Le point qui est essentiel là-dedans, c'est hyper important, c'est que c'est normal de faire des erreurs. Okay ? Je fais des erreurs et la preuve, c'est que je me suis foiré dans le saut de ligne ici. Du coup, les erreurs, ça arrive à tout le monde, c'est normal d'en faire. Si vous voulez faire moins d'erreurs quand même, je peux vous donner un conseil, c'est de respecter les majuscules pendant tout l'atelier. Okay ? Je peux vous garantir que 80% des erreurs que vous allez rencontrer sont des erreurs de majuscules. Soit vous en avez mis une en trop, soit vous ne l'avez pas mise. Donc, je le sais, hein, ça fait 2 ans qu'on fait ça, on est bien au fait de ça. Okay ? Sachant que si vous écrivez un mot qui est supposé avoir une majuscule et que vous n'en mettez pas, ça ne fonctionnera pas. Okay ? Et si vraiment vous avez besoin d'aide, alors vraiment, vous avez essayé de résoudre votre problème, vous n'arrivez pas à le trouver. Dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser dans le chat à Mathieu ou Alexis, qui ont des petits... voilà, Mathieu qui s'identifie dans le chat. Ils ont un petit clavier devant ou après leur prénom, je ne sais plus. Et vous pouvez leur demander conseil, ils résoudront vos problèmes. Alors, je vous invite tous à poser des questions pendant tout cet atelier dans le chat. Parce que c'est vraiment pas du tout un cours magistral, c'est vraiment quelque chose qui se veut très dynamique, avec des échanges. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir vos questions. Pendant tout cet atelier, je vais également vous demander vos avis, donc je ne vais pas juste coder moi-même. Le but, c'est que vous puissiez participer. Du coup, j'attends vraiment de vous que vous puissiez également participer dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Okay ? Il faut savoir que la manière dont on a fait le langage, c'est la manière dont nous, on l'a fait. Mais si vous donnez une réponse qui n'est pas, la réponse qui fait que ça marche, ce n'est pas grave. Il y a peut-être d'autres langages qui l'utilisent, c'est votre réponse. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse et j'attends vraiment à ce que vous puissiez participer pour pouvoir donner un petit peu de vie à cet atelier. Voilà. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer un lien. Avec ce lien, donc je vais vous l'envoyer dans le chat maintenant.
Voilà. Voilà, donc là, je viens de vous envoyer dans le chat un lien qui est un peu long. Donc, si vous cliquez sur ce lien, ça va vous amener sur un écran d'authentification. Donc, je vais vous montrer. Ça va vous amener sur cet écran-là. Donc, vous allez pouvoir vous enregistrer. Donc, plusieurs manières de s'enregistrer. Soit vous enregistrez avec Google, Facebook, GitHub. Alors, faut accepter. Il y a un petit bandeau de cookies. Hein. Ici, il faut l'accepter parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais sinon, on n'arrivera pas à savoir qui vous êtes. Mais une fois que vous avez accepté le petit bandeau de cookies, derrière, vous pouvez vous connecter soit avec Google, GitHub ou Facebook, soit, si vous voulez vous enregistrer juste avec votre email, vous cliquez sur No Account en bas, Register, et ici, vous pouvez mettre votre prénom, votre email et un mot de passe, et vous enregistrez. Une fois que vous serez enregistré, attendez, du coup, je vais le faire, hein, parce que je n'ai pas de raison que je ne le fasse pas, je vais le faire avec vous. Donc là, je vais rentrer mon URL. Voilà, donc je suis redirigé ici. Je vais m'enregistrer. Je vais me connecter avec mon compte. Voilà, et là, vous devriez tomber donc sur un écran qui va importer le bot qu'on va utiliser aujourd'hui pour cet atelier. Et si tout se passe bien, vous devriez arriver sur cet écran ici. Alors, toute la plateforme est en anglais. Donc ça, c'est un point important. Ah, bon, voilà. Donc, on a Mathieu qui nous dit que Zoom modifie l'URL. Donc, je vous invite à copier-coller l'URL plutôt qu'à cliquer dessus. C'est bon à savoir, Mathieu, merci, parce que c'est tout nouveau. Ça, avant, il ne faisait pas Zoom. Donc, on a toujours envoyé les URL comme ça. Donc, je vous invite tous à copier-coller l'URL. Donc, je vais vous donner quelques petites minutes pour le faire. On va attendre que tout le monde l'ait fait et on va commencer. Donc voilà, donc là, vous devriez normalement tomber sur cette page ici. Donc, je vous laisse peut-être un petit peu explorer. Une fois que vous serez sur cette page-là, vous allez aller sur Éditeur, sur la gauche, Éditeur. Et vous devriez, si tout se passe bien, arriver sur une interface dans laquelle il y a du code à gauche et un petit chat à droite. Alors, je vais encore attendre quelques minutes. Je vois que Solène est arrivé à le faire, ce qui est plutôt encourageant. Ça veut dire que ça peut marcher. Alors, on est une vingtaine dans cet atelier, donc je vais encore attendre peut-être 1 ou 2 minutes de plus. Et après, je vais commencer. Pendant que tout le monde se connecte, je profite pour peut-être parler 30 secondes de mon parcours, puisque peut-être ça pourrait en intéresser certains ou certaines. Donc, dans ces 20 personnes, une quinzaine de personnes, j'imagine qu'il y a un petit peu tous les âges et tous les profils. Pour ma part, avant, je travaillais dans l'hôtellerie. Donc moi, je n'ai pas du tout commencé ma carrière par l'informatique. Du coup, je me suis reconverti en informatique quand j'avais 28 ans. Et donc, c'est des choses qui ne sont jamais simples. Et je me suis reconverti également en suivant une école. Et aujourd'hui, c'est une transformation, je pense, qui est réussie. Mais en tout cas, si certaines ou certains d'entre vous veulent en discuter, veulent me demander des conseils ou alors veulent avoir des réponses sur le marché du travail, puisque je m'occupe également des recrutements pour mon entreprise. J'ai dû faire quelque chose comme 500, 600 entretiens, je pense, en 5 ans. Donc, si vous avez des questions également à me poser à ce niveau-là, n'hésitez surtout pas à me contacter par LinkedIn, par exemple. Vous pouvez me contacter et je répondrai à vos questions sans aucun problème. Bon, je pense que maintenant, là, tout le monde devrait y être. Ou en tout cas, si vous n'y êtes pas, je vous invite vraiment plutôt du coup à regarder ce que je fais. Vous regardez avec le replay, vous pourrez le faire.
Donc ici, donc pour rappel, hein, on va sur Editor, sur la gauche, et ça va vous mener ici. Alors attendez, excusez-moi, j'ai la petite fenêtre de zoom qui est en plein milieu. J'essaie de la mettre quelque part où elle ne me bouge pas tout l'écran, mais c'est pas facile. Bon, je vais la mettre là. Voilà. Voilà. Donc, la première chose que vous pouvez voir, c'est que donc, il y a du code à gauche et un chat à droite. Avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Build. Et cliquer sur Build, donc il ne faut naturellement pas toucher ce qui est à gauche. Hein. Si vous touchez ce qui est à gauche, ça ne marchera pas. Alors, Mera B, je t'invite peut-être à te rapprocher de Mathieu ou d'Alexis pour la connexion. Ils pourront te renseigner. Et pour tous ceux qui n'arrivent pas à se connecter, je vous invite à vous rapprocher de Mathieu ou Alexis. Donc, si vous cliquez sur Build, ce que ça va faire, c'est que la plateforme va prendre le code qui est à gauche et va littéralement le construire, en fait, construire un programme avec. Et une fois que le programme a été construit, vous allez pouvoir cliquer sur Run. Première chose que vous pouvez voir, c'est que si vous ajoutez si vous ajoutez un caractère en trop, ou alors que vous changez une majuscule par une minuscule, par exemple, on en parlait tout à l'heure, et que vous cliquez sur Build, ben vous verrez en bas que vous aurez une erreur qui dit en fait on n'arrive pas à construire le programme puisqu'il y a une erreur dans le code. Donc c'est très très important de garder la bonne syntaxe. Donc si vous cliquez sur Build et sur Run, en fait ça va exécuter ce que vous avez sur la gauche. Donc qu'est-ce qu'on a sur la gauche? On a un programme. En CSML, tous les programmes commencent par l'instruction start. Okay, le petit start en ligne 1, là, c'est ce qui va dire au CSML, il faut commencer par ici. Et le CSML, donc, il va commencer par là, et il va en fait exécuter les lignes une par une. Donc là, ligne 2, il va dire, donc pour dire, il y a un mot-clé qui est say, il va dire « Salut, je suis ton assistant de recherche Netflix ». Puis ensuite, on va lui indiquer d'aller à what type. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une étape. Okay, une étape, c'est juste une séquence du programme. C'est un endroit dans lequel on peut se déplacer. Donc, on peut y aller et on peut y retourner plus tard. Donc, what type, en fait, vous voyez que c'est juste l'étape what type, elle est juste en dessous. Et l'étape what type, en fait, c'est tout ce qui se trouve ici. Donc, le programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire ça, puis ensuite, il va se rendre compte qu'il faut qu'il aille à l'étape what type qui est juste en dessous, qui va aller juste en dessous, et du coup, il va continuer à exécuter les commandes une par une. Donc là, par exemple, il va dire une question qui a des boutons, un film, une série, j'aime tout, et il va du coup l'afficher. Ça, c'est pour afficher. Et ça affiche. Une fois qu'il a affiché, on va lui donner une instruction, ligne 12, de hold. Hold, ça veut dire attends. OK, attends que l'utilisateur réponde. Donc, tant que l'utilisateur ne répond pas, le chatbot ne fait rien. Il se met dans une position d'attente. Et une fois qu'on va cliquer, par exemple, sur un film, le chatbot, il va continuer. Alors, il va continuer en faisant quoi? Il va continuer avec une condition. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure, ça. Hein. Donc, il va continuer avec une condition. Cette condition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « if events match BTN movie ». Alors là, c'est intéressant parce qu'on a deux variables. On a la variable events. La variable events, c'est quoi? C'est ce sur quoi j'ai cliqué. En CSML, toujours ce sur quoi j'ai cliqué, en fait, ça va arriver dans une variable qui va être dans le code et qui s'appelle events. Match, c'est la traduction de correspondre. Donc, ce qu'on se dit, c'est si la boîte events, donc si ce sur quoi j'ai cliqué, je vais le traduire ici, hein, si ce sur quoi j'ai cliqué correspond à BTN Movie. Et BTN Movie, c'est quoi? C'est également une variable qui va correspondre au bouton, vous pouvez le voir ici, au bouton un film. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est si ce sur quoi j'ai cliqué correspond au bouton BTN Movie, donc correspond à un film, dans ce cas-là, je vais dire j'adore les films, pas les fils d'ailleurs, les films aussi. OK? Et du coup, vous pouvez voir ce qui a été dit ici.
Si je relance et que je clique sur une série, ben dans ce cas-là, ça ne va pas être vrai. Du coup, il va continuer. Il va dire, OK, ben sinon, si ça correspond au bouton une série, dans ce cas-là, on va dire ça. Rien de mieux. Putain, je fais beaucoup. Tout à l'heure, je vous disais que les erreurs, ce n'était pas grave, mais ce qu'on peut dire, c'est que j'en ai fait dans ce bot. Rien de mieux qu'une bonne série. OK. Et juste en dessous, et après, ce sera tout. Ensuite, on va pouvoir commencer vraiment à coder ensemble. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est il y a une ligne là qui dit remember type égale série. Alors, remember, ça veut dire se rappeler. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner l'ordre au chatbot, au programme, on va lui donner l'ordre de se rappeler de cette variable-là. On va lui dire, dans cette variable, tu vas mettre ce mot-là. Okay, donc, on met un mot dans une variable. Donc, voyez ça comme une boîte dans laquelle on va mettre le mot série. Si on clique sur série, si on clique sur film, on va mettre le mot movie. Et si on clique sur autre chose, donc ni sur film ni sur série, ben, on va mettre dans cette variable any. OK. Dernière chose que je n'ai pas mentionnée et qui est importante, tout ce qui est en gris, c'est des choses qui... donc, vous voyez des doubles slash devant. En fait, quand on met une double slash, tout devient gris. Le gris, c'est ce qu'on appelle des commentaires. C'est ce qui permet aux développeurs de communiquer entre eux. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour communiquer entre nous, puisque aujourd'hui, maintenant, là, dans cet atelier, on est tous des développeurs et des développeuses. Okay. Et ben là, on va avoir la première instruction que je vous communique, du coup, par commentaire. Donc ici, ligne 26, ça dit « À toi de jouer maintenant, il va falloir remplir les trous. » Commence par supprimer la ligne ci-dessous. Donc ici, il va falloir supprimer la ligne qui est en dessous de cette ligne-là. Alors chez vous, ce n'est pas la ligne 29, je pense. Hein. Chez vous, ça va être la ligne... donc dans ligne 28, ça dit « Commence par supprimer la ligne ci-dessous », certainement. Et donc, il faudra supprimer étoile slash. Okay, donc, on supprime complètement la ligne. Et en supprimant la ligne avec étoile slash, vous avez tout ce qui est en dessous qui devient coloré. Et si vous essayez encore de reconstruire le programme, là, par contre, ça ne reconstruit plus. Et c'est parce qu'en fait, j'ai laissé des trous, donc j'ai laissé des erreurs dans le programme. Et maintenant, le chatbot, il voit les erreurs et il dit « Ah non, non, il faut d'abord régler les problèmes, régler les erreurs avant de pouvoir continuer. » Alors, allons-y. Donc, on va à l'étape what genre. Et ici, dans what genre, on a écrit la question que va poser le chatbot à l'utilisateur. Alors ici, on a quelque chose qu'on a déjà vu. Hein. Le question, ce truc-là, là, avec des boutons, c'est quand même très proche de ce qu'on a en ligne 6. C'est quand même très, très proche. Hein. En ligne 6, on disait « Qu'est-ce que tu recherches ?» et avec 3 propositions. Seulement là, il manque quelque chose ici. C'est-à-dire qu'on a les boutons, on sait qu'il y aura des boutons qui vont arriver. On sait que le chatbot va afficher des boutons qui sont action, animé, documentaire, drame, famille, horreur, musique, nature, romance, science-fiction, thriller. Mais par contre, il manque quelque chose ici. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui manque? Alors, pas de piège, hein, c'est la première question, elle est facile. Tout le monde va certainement trouver après quelques secondes ou quelques minutes. Okay. Et donc, ici, donc on a say, question, et on a une parenthèse, et ensuite, entre les guillemets, on a des points d'interrogation. Alors, pour référence ici, ligne 6, entre les guillemets, on avait la question. Donc, tout porte à croire que ici, entre les guillemets, il manque la question. Donc, quelle serait la question qu'on pourrait vouloir poser? Quelle serait la question qu'on poserait juste avant tout ça? Oui, c'est vrai. Ça, donc, quel est ton genre de film préféré? C'est effectivement le cas. Alors, Aurélie, c'est une super remarque hein, que tu as fait. Donc, Aurélie proposait la parenthèse, parce qu'effectivement, il y a une parenthèse qui est ouverte ici, mais il n'y a pas de parenthèse à la fin. Du coup, on pourrait se dire, il manque une parenthèse à la fin, en fait. Et ce serait une bonne remarque. Dans la plupart des cas, c'est une très bonne remarque. Ici, en fait, la parenthèse, elle est tout en bas, là, les lignes 47. Je l'ai mis en plusieurs lignes, en fait. J'ai mis tout ça en plusieurs lignes pour pas que ça fasse une ligne de 500 km. Mais
Mais en vérité, on pourrait enlever tous les sauts de ligne et faire quelque chose comme ça, quoi. Mais j'ai mis les sauts de ligne pour que ce soit plus clair. Donc, la parenthèse que tu as bien repéré qu'elle manquait, hein, elle est en fait ligne 47 et elle ferme ici. Du coup, la question, ce n'est pas juste la ligne 34, ce n'est pas juste ça. La question, c'est tout ce qui part d'ici et qui va là-dedans. Et du coup, les boutons font partie de la question. Alors, quel est ton genre de film préféré? Quel est ton genre de film préféré? Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on peut build? Est-ce qu'on peut construire le programme? On ne peut toujours pas. On ne peut toujours pas parce qu'en fait, il y a toujours des problèmes. Donc, on va continuer. Exercice 2, juste en dessous. Il faut indiquer au chatbot d'attendre la réponse de l'utilisateur. Alors ici, il manque un mot, ou plusieurs, je ne sais pas. Il manque un mot. Donc, souvenez-vous, hein, quand on affiche des boutons, comme là, il faut attendre de la réponse de l'utilisateur, parce que si on n'attend pas, on va juste monologuer, en fait. On va juste avoir un chatbot qui parle, et qui ne s'arrête jamais de parler. Donc, bravo, ouais, bravo, Michael. Donc, c'est bien hold. Alors, plusieurs choses là plusieurs questions que j'ai envie de vous poser. La première, c'est, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est hold? Alors, la question, c'est pas tellement pourquoi c'est hold, la question, enfin, pourquoi c'est hold, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le mot-clé wait? Parce qu'en fait, attendre, en anglais, ça se dit wait. Du coup, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Un petit indice, c'est que wait, c'est un mot-clé. Wait, c'est un mot-clé qui existe et qui fait autre chose. Et on l'utilise comme ça. On peut dire say, wait. Et ici, par exemple, on peut mettre, je sais pas moi, 5000. Alors, à votre avis, cette ligne-là, ligne 50, elle fait quoi, à votre avis? Déjà, qu'est-ce que ça pourrait être, 5000? 5000, ça pourrait être quoi? Le temps, ok. Ouais. Donc là, on est sur la bonne piste, on a déjà le temps. Alors, 5000, alors je vous le dis, hein, c'est plus souvent 5000 que 4. Alors, Malena propose 5000 secondes. Alors, le problème, c'est que 5000 secondes, ça fait quelque chose comme... Ça fait 83 minutes. Et 83 minutes, ça fait 1 heure. Donc, ça fait un long temps d'attente quand même. Du coup, 5000 millisecondes, ouais, bravo. Donc, c'est effectivement ça. Donc, c'est des millisecondes. C'est des millisecondes. Souvent, en programmation, on s'exprime en millisecondes plutôt qu'en secondes. Alors, la raison, elle est simple. Hein. C'est que souvent, en programmation, on a besoin d'attendre des fractions de secondes plutôt que plusieurs secondes. Alors, il y a d'autres raisons techniques aussi derrière ça, mais la raison fonctionnelle, c'est essentiellement parce qu'on a besoin plus souvent d'attendre des temps, des fractions de secondes que plusieurs secondes. Donc, effectivement, c'est des millisecondes. Donc là, ici, ça veut dire attends 5 secondes. Okay, donc, le chatbot ne va rien faire pendant 5 secondes et au bout de 5 secondes, il va continuer. On peut le laisser d'ailleurs ici. Hein. Et pour information, il y a un autre mot-clé qui s'appelle typing. Donc, il y a wait et il y a typing. À votre avis, typing, il fait quoi? Il écrit. Oui, il écrit. Ouais, il écrit. Bon, en tout cas, il fait semblant d'écrire. Donc, en fait, vous le savez, je pense que vous savez tout ce que c'est. Vous savez, quand vous êtes... Ouais, voilà, du coup, Camille a très bien dit ce que j'allais dire. C'est les 3 petites bulles qui sautent là. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un sur WhatsApp ou sur Messenger et que vous avez des petites bulles qui sautent, en fait, avec un chatbot, on peut simuler en fait le fait que le chatbot soit en train d'écrire. On avance, indique au chatbot qu'il doit se souvenir de la réponse de l'utilisateur en la mettant dans une variable qu'on appellera genre. Donc ici, qu'est-ce qu'on met du coup à la place de nos points d'interrogation? On veut lui indiquer qu'il faut qu'il se souvienne de quelque chose. Et ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre variable, du coup, c'est la réponse de l'utilisateur. Du coup, on va lui afficher les boutons, l'utilisateur va cliquer,
Et s'il clique sur musique, on va mettre musique dans une variable. Qu'est-ce qu'on met ici? Alors, la réponse est dans la question, hein, donc c'est pas très compliqué. Oui, effectivement, c'est genre. C'est genre. Donc, cette syntaxe, ça veut dire, cette syntaxe remember genre égale event, ça veut dire, rappelle-toi de ce qu'a dit l'utilisateur avec la variable genre. Okay. Ça veut dire que genre devient une boîte, et dans cette boîte, on va mettre ce sur quoi a cliqué l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur clique sur romance, on va mettre romance dans la variable. Et du coup, on pourra la retrouver plus tard, cette variable, puisque le chatbot s'en souviendra. On avance, donc on va à what year, et what year, c'est juste en dessous. Et là, il faut demander à l'utilisateur s'il souhaite une année en particulier. Cette question a un seul bouton non, que tu mettras dans la variable btn non. Donc, le bouton non dans la variable btn non, ben, on l'a ici, hein, donc on n'a pas de problème là, on sait, tout est bon. Mais par contre, il manque quelque chose ici. Alors, un truc qui est intéressant de noter, hein, parce que en fait, cet atelier, c'est aussi une manière pour moi de pouvoir communiquer sur des façons de travailler qui sont assez communes chez les développeurs. Une chose qu'on rencontre souvent chez les développeurs, c'est que les développeurs, en fait, vont pas nécessairement essayer de se souvenir tout le temps de tout. Ils ne vont pas essayer de se souvenir de toutes les syntaxes. Ce qu'ils vont plutôt faire, c'est essayer de comprendre ce qu'ils regardent. Donc, ils vont lire quelque chose. Ils vont essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de lire veut dire. Et comme ça, ils savent que s'ils rencontrent un problème qui est similaire plus tard, ils pourront se référer à ce qu'ils ont déjà vu, à ce qu'ils ont rencontré dans le passé. Ce qui fait que, par exemple, ici, là, je me dis, OK, c'est quelque chose que je connais, il y a des boutons, il y a une question qui est là, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Je remonte un petit peu, et du coup, je vais pouvoir aller trouver la réponse à mon problème en fait, dans quelque chose qui est juste au-dessus. Je n'ai pas besoin de me souvenir exactement de la syntaxe, je peux juste aller voir au-dessus ou dans un autre programme pour aller trouver la réponse à mon problème. Du coup, ici, par quoi est-ce qu'il faut que je change le point d'interrogation? Exactement, par question. Par question. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Moi, pour tout vous dire, je suis hyper, hyper, hyper mauvais pour me souvenir des choses. Je suis vraiment catastrophique, quoi. Et du coup, j'essaie pas de me souvenir en fait de la syntaxe de ce que j'écris en code. Bon, maintenant, je code depuis quelques années, du coup, je commence à me souvenir de quelques trucs, mais j'essaie plutôt de me souvenir en priorité là où j'ai rencontré un concept. Et ensuite, quand j'ai besoin de le refaire, bah, je retourne voir la syntaxe dans un autre programme ou dans un autre morceau du programme. Et ça m'évite en fait de devoir apprendre des choses parce que j'aime pas apprendre. C'est pas quelque chose qui me stimule particulièrement, quoi. Par contre, c'est super important de comprendre, hein, parce que si on ne comprend pas et qu'on copie du code, et ça aussi, il y a certains développeurs et développeurs qui le font, si vous copiez du code sans comprendre, bah, ça va faire des programmes qui ne marchent pas, quoi. Indique au chatbot qu'il doit se rendre à l'étape is sorted. Du coup, et d'ailleurs, c'est pas la bonne étape, ça.
J'ai fait une erreur. Là. C'est quoi l'erreur? C'est pas la bonne étape, ça. Je me suis foiré dans mes instructions. À votre avis, par quoi est-ce que je dois changer ça? C'est pas l'exercice à la base, mais ouais, c'est effectivement ça. Bravo, bravo Elisa, c'est bien is best. Je devais être fatigué hier soir quand je l'ai fait et j'ai oublié de me relire. Alors là, ce qu'on vient de faire d'ailleurs, et ce qu'on fait en fait depuis le début, c'est ce qu'on peut appeler du debugging. Le debugging, c'est j'ai un bug et j'essaie de le résoudre. Et du coup, pour essayer de le résoudre, j'essaie de regarder tout mon programme et je veux trouver les erreurs. Typiquement, là, je me suis rendu compte que ça, c'était une erreur. OK. Et l'erreur se trouve ici, hein, mais l'erreur aussi, l'erreur, en fait, elle aurait pu se trouver là. Hein. J'aurais pu en fait avoir carrément en code ça. Et là, ça n'aurait jamais marché. Donc, c'est super important en fait de pouvoir aussi prendre du recul sur du code pour regarder si on a fait des erreurs. Et donc ici, il manque un mot-clé. Bon, on l'a vu, on l'a revu. On l'a vu, on l'a revu. C'est goto. Alors, je profite pour répondre à une question d'Aurélie qui est hyper intéressante. Donc, Aurélie propose what is best. Alors, c'est une très bonne remarque. Les étapes, en fait, elles peuvent avoir le nom, les étapes et les variables d'ailleurs, hein, peuvent avoir les noms qu'on veut. On peut leur donner les noms de manière totalement arbitraire. Là, j'ai fait une ânerie. C'est que je n'ai pas vraiment respecté une convention. J'ai commencé par des étapes qui ont le nom what et voilà, what et genre. Et ici, en fait, j'ai changé cette convention et j'ai mis isBest. Donc, ce n'est pas top de faire ça. Et du coup, j'aurais peut-être dû respecter un peu plus cette convention, mais c'est des conventions. C'est-à-dire que le programme, pour autant, il fonctionne très bien. Une autre convention que vous pouvez observer, là, c'est ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation, c'est les écarts. C'est tous ces écarts, en fait, que vous voyez du bord, de la zone de texte. Okay, donc, en fait, quand on a, par exemple, tout ce qui est dans des if va se trouver, du coup, deux espaces plus loin, enfin une tabulation plus loin que le if. Du coup, par exemple, si je mets une autre instruction en dessous du remember, si je mets ça, encore une fois, ce sera donc une tabulation plus loin que le if. Ça, c'est aussi des conventions. Les indentations, c'est également des conventions. Et les conventions sont aussi des conventions qui sont assez largement respectées dans le milieu du développement. Donc, il y a pas mal de conventions comme ça. Et il y a même des entreprises dans lesquelles le programme ne pourra même pas se lancer si certaines conventions ne sont pas respectées. Donc, les conventions en programmation sont assez importantes. La rigueur est assez importante. Mais notamment parce qu'en fait, si en programmation, vous faites ce que j'ai montré tout à l'heure, hein, si en fait, vous faites une erreur, par exemple de majuscule, ça ne marche pas. Donc, on a vraiment besoin d'être très rigoureux dans ce qu'on fait. Mais par contre, on a le droit à l'erreur. On peut se gourer, ce n'est pas de problème. Mais par contre, tout le code qu'on met à disposition des autres développeurs pour que tout le monde puisse coder dessus, c'est du code qui marche et qui respecte une certaine convention. Exercice numéro 6, demande à l'utilisateur s'il souhaite que les résultats soient triés par note. Ajoute deux boutons, trier S. Donc ici, on a notre question, pas de problème. On a également bouton. Mais par contre, ici, il manque deux choses. Donc, qu'est-ce qui manque à la place des points d'interrogation? Pareil, hein, si vous ne savez pas, vous remontez, vous essayez de retrouver notre question et vous essayez de voir la différence entre l'autre question et celle qu'on est en train de voir. Ouais, bravo Camille, bravo Aurélie, c'est bien au bouton.
Indique au chatbot d'attendre la réponse de l'utilisateur ici. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a vu, revu. Donc, normalement, tout le monde devrait le crier dans le chat. Alors, pas trop fort, Justine, hein, parce qu'il n'y a, a pas de majuscule, mais oui, c'est bien relevé. Bravo. Si l'utilisateur clique sur oui, on crée une variable best et on met le mot true à l'intérieur. Donc ici, s'il clique sur oui, il faut mettre true dans une variable qui s'appelle best, et s'il ne clique pas sur oui, donc sinon, on crée une variable best dans laquelle on met false. Okay. Alors là, il manque un mot déjà. Quel est le mot manquant? Le mot manquant, c'est le mot qui veut dire correspondre à, et c'est bien match, effectivement. C'est bien match, bravo. Et ici, il faut créer donc une variable best et mettre true à l'intérieur. Alors, ici, qu'est-ce qui nous manque? Donc, là, on a deux mots manquants. Et donc, si vous vous souvenez, en fait, la traduction de ça, c'était « Rappelle-toi de la valeur true dans la variable best ». Un truc comme ça. Ouais, bravo Aurélie, donc c'est bien remember best. Alors, c'est remember best ici, mais c'est également remember best en dessous. C'est juste, alors c'est deux instructions qui ne vont pas être exécutées en même temps, puisque c'est soit l'une qui va être exécutée, si ça c'est vrai. Donc si la personne clique sur oui, dans ce cas-là, on exécute ça. Et si la personne clique sur non, donc sinon, on clique sur ça. Enfin, on exécute ça. Et donc ça veut dire que le chatbot se souviendra que la variable best a une valeur, donc à l'intérieur de cette boîte, il y a false. Et enfin, indique au chatbot qu'il doit se rendre à l'étape display. Bon, je le mets parce que l'heure tourne et que tout le monde, je pense, le sait, parce que c'est la troisième fois qu'on y répond. Et là, on peut voir une première chose, c'est que depuis tout à l'heure, il y avait toujours, à peu près, des petits soulignements en rouge un peu partout dans le code. Vous avez dû le remarquer. Par exemple, ici, il y a un petit soulignement en rouge. Alors, il y a toujours des trucs qui sont dits. Hein. Et donc, par exemple, ici, ça me dit step displayed avec un D at flow default does not exist. Donc là, ça me dit ça, cette étape n'existe pas. Donc, j'ai fait exprès. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a des erreurs. Là, quand j'enlève D, du coup, quand je mets le vrai nom de l'étape, ben, en fait, je trouve plus il n'y a plus d'underline en rouge, en fait. Du coup, vu qu'on n'a plus rien en rouge, théoriquement, si on clique sur Build et sur Run, ben déjà, on build. Donc, on a déjà quelque chose qui marche. Alors, si ça ne fonctionne pas chez vous, si vous avez des erreurs, du coup, dans ce style-là, okay, si vous avez des erreurs, je vous invite à aller lire l'erreur. Donc ici, ça dit bot validation failed at one error. Donc dans le flow défaut, donc voilà, peu importe, ça c'est dans le code, à la ligne 94. Du coup, on sait qu'on a une erreur à la ligne 94. D'accord, donc je vous invite à regarder ça. Et je vous dis 80% du temps, c'est un caractère en trop ou une majuscule. Ou alors vous avez effacé un caractère, enfin quelque chose dans ce style-là. Donc ici, on va enlever l'erreur. On va recliquer sur Run. Alors, qu'est-ce que tu recherches? Moi, je veux un film. Je veux un film d'action. Là, il a attendu une seconde, hein, puisque c'était là qu'on a mis les... Et là, il fait semblant de taper pendant 5 secondes. Donc, il a fait ce qu'on lui a demandé ici. Est-ce que tu souhaites une année en particulier?
pas donné en particulier. Est-ce que tu souhaites que les résultats soient triés par note IMDb? Oui. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher du coup les derniers films et ça va me les afficher par ordre de popularité. Et ensuite, je peux aller du coup regarder The Hobbit sur Netflix. Et j'ai mes... Du coup, je peux aller... Bon, je ne vais pas mettre la bande-annonce, mais je peux aller regarder du coup le film que je veux. Si je veux le relancer, bah, je clique sur Run. Et je peux aller trouver du coup les séries. C'est quoi les animés du moment. Donc, toujours pas d'année. Je veux toujours que ce soit trié par notes. Et ici, du coup, voilà, c'est des classiques, quoi. Tokyo Ghoul, SAO et Attaque des Titans. Et là, on a un chatbot qui fonctionne. Dernière petite chose, et après, je pense que j'en aurai fini. L'atelier touchera sa fin. Si vous voulez partager ce chatbot-là, vous pouvez le faire. Donc, l'envoyer à d'autres personnes. Vous pouvez aller, donc ne pas envoyer le code, mais envoyer vraiment ce qu'il y a sur la droite là. Vous allez dans Channels, vous cliquez sur Web Chat, vous donnez un nom au chatbot. Submit. Et ici, vous avez une URL qui vient d'être créée. Et si vous cliquez sur l'URL, vous aurez le chatbot que vous venez de créer. Et ça, vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez, vous pouvez le mettre dans votre téléphone, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si vous voulez trouver du coup des films sur Netflix, vous pouvez faire ça. Et si vous voulez trouver, par exemple, les films qui parlent de nature, à mon avis, on va se trouver des documentaires. Vous pouvez trouver donc les films qui parlent de nature. D'ailleurs, je pense que c'est sur 5 et pas sur 10, là, les notes. Ça me semble un peu suspect qu'elles soient sur 10. Je pense que c'est sur 5. Voilà, donc pour ceux qui ont toujours des petits problèmes, vous pouvez donc demander à Mathieu et à Alexis de vous aider. Voilà. Si vous voulez le faire vous-même, c'est vraiment faisable. C'est-à-dire que vous reprenez l'enregistrement de ce qui a été fait aujourd'hui, vous le refaites à tête reposée, vous vérifiez bien que les majuscules sont des majuscules, que les minuscules sont des minuscules, et ça marchera. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de magique dans la programmation. C'est de la rigueur et écrire des choses qui sont logiques, quoi. C'est essentiellement ça. Il n'y a pas de, c'est pas des activités voodoo dans un éditeur de texte. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser, soit à moi en tant que personne qui me suis reconvertie dans la programmation, soit à moi en tant que recruteur, soit sur les chatbots, Est-ce que vous avez des questions concernant cet atelier? Est-ce que ça vous a plu? Bon. Merci à tous en tout cas et à toutes. Malena, moi j'ai fait l'école, en fait je me suis reconverti il y a quelques années déjà et je me suis reconverti à l'époque où il n'y a pas beaucoup d'écoles et en fait vu que j'ai pas le bac, j'avais un petit peu de mal à trouver une école qui fasse l'affaire et du coup je suis passé par l'école 42 et donc l'école 42 c'est un modèle vraiment extrêmement différent, quoi. Il n'y a pas vraiment de comparable entre ADA et 42. C'est des écoles qui n'ont rien à voir entre elles. Et c'est même, je vais vous dire mieux, c'est que ça ne mène pas nécessairement vers les mêmes parcours professionnels, même si c'est dans la formation les deux. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et aujourd'hui, je pense que vous avez vraiment la chance aujourd'hui
d'avoir des cursus comme ceux d'Ada. Et je dis ça, je ne suis pas payé par Ada. Hein. C'est important de le préciser. C'est vraiment, c'est juste, j'aime bien la philosophie de pouvoir apprendre en faisant. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime pas apprendre. J'aime pas apprendre par cœur en tout cas. Du coup, c'est chouette aujourd'hui d'avoir des écoles comme ça dans lesquelles vous pouvez rapidement aussi vous former au développement, puisque c'est pas ça. Avant, il fallait faire 5 ans dans une école d'ingé, et voilà, ça, c'était pas évident. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et combien de temps a duré ma formation? Ben justement, en parlant de temps, c'était un des problèmes, c'est que 42 se faisait en 3 ans, minimum. Enfin, pas minimum, mais en gros, ça prend pas mal de temps. Et moi, j'avais 28 ans, j'avais des trucs à faire, il fallait absolument que je puisse travailler. Et du coup, j'ai été obligé en fait, de quitter 42 en plein milieu du cursus pour pouvoir travailler parce que je n'avais pas accès à l'alternance. Enfin, il n'y a pas d'alternance à cette époque-là, en tout cas pour moi. Du coup, et maintenant, du coup, c'est pour ça que je dis maintenant vous avez de la chance parce que des écoles comme ADA, en fait, elles vous permettent aussi de pouvoir vous reconvertir, continuer à avoir des revenus. Vous faire financer la formation par votre entreprise. C'est une chance que, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais en tout cas que moi, je n'ai pas eu et que j'aurais vraiment adoré avoir. On t'accueille, hein, Bastien, si tu veux venir. Ouais. Non, mais trop tard, tu sais coder. Mais oui, c'est vrai que la deuxième année en alternance, c'est un vrai plus parce que du coup, déjà, ça permet d'avoir un salaire d'alternant en deuxième année et puis en plus de se confronter aussi au réel et à l'aspect professionnalisant où ça reste de l'apprentissage. Hein. On fait attention que vous soyez dans des entreprises où il y a un réel accompagnement, un mentor et quelqu'un qui vous forme, mais ça vous confronte aussi au réel. Et je réponds aussi à Valérie, Aurélie. Ada est uniquement en présentiel, oui, parce que justement, c'est important pour nous d'accompagner au maximum les apprenants. Donc, par promo, c'est de 20 à 40 apprenants avec des encadrants qui sont là pour vous coacher. Donc, c'est une formation qui est de 9h30 à 17h, c'est assez intense. Mais au moins, sur les 9 mois que vous consacrez en présentiel à l'école, vous êtes à fond et vous êtes aussi dans un univers stimulant. Parce qu'en effet, hein, le job de développeur ou développeuse, il peut s'apprendre en autodidacte, seul. C'est complètement possible, mais du coup, il y a parfois un peu des baisses de motivation et ça peut être un peu étourdissant. Donc, Ada, on vous apprend vraiment à apprendre par vous-même, mais il y a la communauté qui est là derrière vous. Il y avait Solène qui avait une dernière question pour toi, Bastien. Quels sont les bons et mauvais côtés du métier selon toi? Et puis après, moi-même, je vais devoir y aller, donc on va ensuite mettre fin à l'atelier. Ouais, du coup, très rapidement. Et juste pour réagir à ce que tu viens de dire, moi, ce que je peux vous dire, j'ai été autodidacte aussi et j'ai appris, enfin, je ne sais pas quel est le facteur, mais j'ai appris vraiment beaucoup plus en étant entouré d'autres personnes qui faisaient la même chose. Et ça n'a rien à voir avec l'école. Hein. C'est vraiment le fait d'être entouré de gens qui sont également motivés et qui sont là pour faire avec le même objectif. Ça fait vraiment ça se développe les compétences beaucoup plus vite. Quels sont les bons mauvais côtés du métier selon moi? Les mauvais côtés, c'est que moi, l'unique mauvais côté que je vois, c'est que je suis un peu trop sur ma chaise et du coup, ça me fait mal au dos et donc je travaille. Bon, là, j'ai fait tout l'atelier debout parce que du coup, j'arrive pas à rester trop longtemps toujours assis. Et les bons côtés, c'est que on fait ce qu'on aime, quoi. Mais c'est aussi, ceci, c'est également le mauvais côté, c'est-à-dire que c'est le genre de métier dans lequel c'est le top tous les jours. C'est vraiment chouette si on aime le faire. C'est-à-dire que c'est pas un métier dans lequel on va se lever la boule au ventre, sauf si on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Si on le fait parce qu'en fait, on n'a pas le choix et qu'on n'aime pas ça, c'est vraiment, 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 vraiment difficile. Et je m'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles chez Ada, il y a des entretiens. Il y a les entretiens pour vérifier que vous êtes
Là, tu confirmeras, Claire, mais les entretiens sont certainement là aussi pour vérifier que vous aimez un petit peu ça quand même avant Complètement. d'y aller, parce que ça demande beaucoup de motivation et ça demande quand même un certain attrait pour tout ce qui est autour de la logique et de la construction de choses. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a répondu à tout. Ça va toucher à sa fin. Comme je disais, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez d'autres questions. Sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez me contacter. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour la participation. C'était vraiment chouette. Et donc, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me envoyer un message, Bastien Bottella. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et je te laisse reprendre la main, Claire. Ouais, merci Bastien, toujours un plaisir de co-animer avec toi. Merci à vous aussi, vous avez été bien réactifs. Et n'hésitez pas à contacter Bastien si vous avez des questions et à venir à notre live si vous avez des questions sur Ada. Très bonne soirée à tous et bienvenue dans le monde du code. Bonne soirée. Bonne soirée.